arrivé à Guimarães avec Rose qui est là et sa famille. Et c'est la ville où tout a commencé, où tout le Portugal a été créé, on va dire. Voilà, et on va visiter ça. C'est trop beau. Du coup, on est dans quel château, Rose? C'est pas grave. C'est le duc de Bragança là? Palácio dos Duques de Bragança. Ok. Comme maintenant il n'y a plus de roi, ça appartient au duc de Bragança, donc c'est le descendant direct du dernier roi de Portugal. Et après, le premier château qui a existé au Portugal, ça veut dire c'est là le nid, on va dire, du Portugal, c'est celui-là qui est là-haut. Voilà, c'est celui-là qui est là-haut qu'on va visiter après. Et c'est d'ici que le Portugal est parti. C'est d'ici, de cette ville, de ce château, du Henri de Bourgogne qui venait de France en fait. Ok. On essaye de tenir bien toujours pour que ça, c'est comme ça a été fait, quand ça a été fait le château. Là, c'est la chapelle où ils sont enterrés. En vrai, la visite du château il n'est pas cher, mais par contre, On peut aller voir là. ça, du coup, c'est hyper long. Du coup, ça, c'était la capitale du Portugal avant. Premier roi du Portugal. De Saint-Marino, je sais pas comment on prononce ça, mais bon, c'est hyper haut, mais par contre il fait trop froid. À la basilique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Regardez. Et en plus, la vue, elle est magnifique. Mais bon, il fait très venteux aujourd'hui. Oh, c'est trop mignon. C'est au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est arrivé à la ville de Braga et après beaucoup de tours en voiture. Du coup, si vous allez en voiture, c'est compliqué. Du coup, petit goûter avec la famille Rose et on mange des trucs portugais, un truc aux haricots. Dernier jour au Portugal et on va aller dans la ville de Porto. Normalement on va manger des spécialités portugaises. Par contre là aujourd'hui il pleut un peu et voilà, à tout à l'heure. On est dans un shopping center, un centre commercial, oui. L'architecture, elle m'a dit Rose, ça fait comme les maisons portugaises et tout. C'est trop beau. On vient ici.
Alors Rose, pourquoi le drapeau du Portugal il est vert et rouge? Alors le vert c'est pour l'espérance et le rouge c'est pour le communisme. Alors pourquoi le communisme? En fait c'était en 1900 et des poussières on va dire, parce que je sais pas trop. Le roi a été tué et ils ont mis la République. Sauf que l'idée de la République au Portugal c'est les idées du communisme. Ah, ok. C'est pour ça que c'est rouge. Et pourquoi l'emblème? Au milieu? Oui. Alors, oula, là je risque de me tromper. Je crois que c'est un truc maritime. Aussi c'est religieux, catholique parce qu'il y a la croix. Est-ce que les Espagnols et les Portugais s'entendent bien ou pas? De nos jours il n'y a plus de tension, ce qu'on peut dire comme autrefois. Mais c'est toujours... on s'aime pas énormément, hein. C'est comme des fois les Français avec les Suisses ou avec les Belges. Il y a des petits pics. Voilà. Et est-ce que le portugais il ressemble à l'espagnol ou vice versa? C'est latin donc forcément ça lui ressemble, comme ça ressemble un peu à l'italien et comme le français peut ressembler aussi. Mais c'est sa propre langue donc c'est quand même vachement différent, mais en même temps ça lui ressemble. Du coup, ce bâtiment que vous voyez, en fait, les Portugais ils rénovent l'intérieur et gardent la façade pour que ce soit plus authentique et que ça garde un peu de sa valeur. Ici, on a le McDonald's. Voir un peu. C'est vrai qu'il est pas mal avec les décors, devinez la queue, c'est pourquoi. C'est pour ça, la librairie, l'une des librairies les plus belles du monde. Et en fait, c'est celle qui a inspiré J.K. Rowling pour Harry Potter. En fait, maintenant, ils font payer l'entrée de la librairie 5 € parce qu'il y a eu tellement de gens qui ont dégradé les lieux, qui ont fait ça. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a une très très longue queue. Regardez de ce côté, c'est tout aussi beau. Il y a les bateaux qui transportent du vin à côté du Porto. Ce sont des petits apéritifs qui sont normalement en France ils sont gratuits mais voilà, alors que ici non, ils sont pas inclus, il faut payer à part. Et voilà, en fait c'est écrit en tout petit dans le menu. Au Portugal, l'eau en carafe ça n'existe pas dans les restaurants et il faut tout le temps payer pour l'eau. Et en fait c'est un croque-monsieur avec plein de viande, du fromage et de la sauce. Et en fait, avec la francesinha, on sert des frites. Dans certaines versions, les frites, elles sont déjà là-dedans. Il y a aussi un œuf dans certaines versions. C'est super bon. Un petit peu salé, mais ça va. À Porto, il y a beaucoup de caves à vin à visiter comme celle-là. Mais faut payer une dizaine d'euros, une vingtaine d'euros pour visiter et goûter le vin.
Regardez, il pleut. Aujourd'hui, on va aller à l'aéroport, mais avant, petit déjeuner portugais. Ela sempre gostou. Spécialité Sim. portugaise. Meu pai sempre dava de Un manhã. croissant qui est pas très portugais. Et des ventres de seigneur apparemment. Muito très, très bon. Je viens d'arriver à l'aéroport de Porto et je dirais que c'est vachement mal indiqué malgré ce que Rose m'a dit parce que là il est presque 12h30 et genre mon vol il est toujours pas affiché et ils enlèvent pas les vols de 6h et tout ça. Mais bon voilà. Merci à toute la famille de Rose, un grand merci à eux de m'avoir accueilli au Portugal pendant cette semaine. Voilà, et j'espère un jour revenir. Mon avion a été annulé et du coup j'ai pu replacer mon avion dans 2 jours. Mais voilà, bon bah vu que j'ai pas eu mon avion, je suis retournée chez Rose qui m'a gentiment re-accueilli chez elle avec sa famille. Et là on est dans un supermarché Auchan au Portugal. Attention, exceptionnel. Regardez, apparemment ce sont des déodorants hyper anciens et les meilleurs d'antan. Ou pas. Apparemment. Regardez, fait avec de l'huile, des graines de cannabis et ça sent plutôt bon. Après la journée d'aujourd'hui, on est chez les cousines et cousins de Rose et bah du coup comme j'ai raté mon avion, ils m'ont gentiment amené dîner dans leur famille. La campagne enfin portugaise, presque campagne portugaise. Não, mas bem tentar falar francês, mas não sai nada. Un repas de famille portugais, une des 365 recettes de morue portugaise, de la viande et du steak. C'est un gâteau avec de la crème, genre comme de la chantilly et du gâteau. Mas este tem uma camada de bolo de chocolate com bolacha e depois a bolacha e todo o chantilly e o caramelo agora por cima. É muito bom. É muito bom. Acho que é o que eu vou fazer. Ça c'est plus américain.